Il était une fois une vieille chèvre. Elle a eu 7 enfants. Elle les aimait autant que seule une mère peut aimer ses enfants. Elle allait aller dans la forêt, apporter des herbes et des branches pour le déjeuner. Elle a appelé tous ses enfants et les a avertis d'avoir peur du loup maléfique. Il fait souvent semblant, mais vous pouvez immédiatement le reconnaître à sa voix grossière et à ses pattes noires. Les petits-enfants ont tout compris et ont assuré à leur mère qu'ils seraient très prudents. La vieille chèvre partit tranquillement. Peu de temps s'est écoulé. Soudain, quelqu'un a frappé à la porte et a crié d'une voix grossière que les enfants devraient immédiatement l'ouvrir. Mais les enfants de la voix rugueuse ont réalisé que c'était un loup. Ils ont répondu que ce n'était pas la voix de la mère, sa voix était gentille et fine, et cette voix était très impolie, ce qui veut dire que c'était un loup. Puis le loup est allé chez le marchand et s'est acheté un grand morceau de craie. Il en a mangé et sa voix s'est affaiblie. Il est revenu, a frappé à la porte et a demandé d'une voix mince aux enfants de l'ouvrir. Le loup a posé sa patte sur la fenêtre et attend. Et les enfants l'ont vu et ont répondu que les pattes de la mère n'étaient pas noires, mais blanches, ce qui signifie que c'était un loup. Puis le loup a couru à la boulangerie et a demandé de lui donner de la pâte. Le loup a oint sa patte avec la pâte. Le méchant s'est approché de la porte pour la 3e fois, a posé sa patte blanche sur la fenêtre et a frappé. Ils ont vu les enfants que la pâte était blanche et ont pensé que c'était leur mère. Ils ont ouvert la porte, mais il y avait un loup devant eux. Ils ont eu peur et ont commencé à se disperser dans toutes les directions. Un enfant a sauté sous la table, un autre sur le lit, le 3e sur la cuisinière, le 4e dans la cuisine, le 5e dans le placard, le 6e sous l'évier et le 7e s'est caché dans l'horloge du grand-père. Mais le loup les trouva tous, ouvrit ses mâchoires et avala un à un. Une seule chose qu'il n'a pas trouvée, le plus jeune, qui s'est caché dans l'horloge. Après avoir mangé à sa faim, le loup est parti. Il s'allongea sur une prairie verte sous un arbre et s'endormit. Bientôt, une vieille chèvre rentra de la forêt. Oh, qu'est-ce qu'elle a vu là-bas? La porte était grande ouverte. La table, les chaises, les bancs ont été renversés, le lavabo a été cassé, les oreillers et les couvertures ont été jetés du lit. Elle a commencé à chercher ses enfants, mais elle n'a pu les trouver nulle part. Je les ai appelés par leur nom, mais personne n'a répondu. Elle s'approcha de l'horloge, et en réponse, il y eut une voix mince du plus jeune enfant. Elle l'a fait sortir de là et il a dit qu'un loup est venu et a mangé tout le monde. Comment la chèvre a pleuré pour ses pauvres enfants. Finalement, elle quitta la maison, et la plus jeune chèvre courut après elle. Elle est venue au pré, a vu, un loup gisait près de l'arbre et ronflait de sorte que les branches tremblaient. Elle le regarda de tous côtés et vit que dans son ventre gonflé quelque chose bougeait et pataugeait. Elle a deviné que c'étaient ses enfants et était très heureuse qu'ils soient toujours en vie. Elle a dit à l'enfant de courir à la maison dès que possible et d'apporter des ciseaux, une aiguille et du fil. Ensuite, la chèvre a coupé le ventre du loup avec des ciseaux, et de là, un enfant a sorti la tête. Et puis les autres ont sauté tous les 6, et rien de mal ne leur est arrivé. Quelle joie c'était! Ils ont commencé à embrasser leur mère, à sauter et à danser. Puis la vieille chèvre a dit que ce serait bien de donner une leçon au loup pendant qu'il dormait encore. Ils ont tiré des pierres et les ont fourrées dans le ventre du loup. Une vieille chèvre a recousu son ventre, mais il n'a rien remarqué, n'a même jamais bougé. Le loup a dormi, s'est levé et a eu une telle soif dans son ventre qu'il a décidé de boire l'eau du puits. Il s'approcha à peine du puits, se pencha vers l'eau, et de lourdes pierres le tirèrent au fond du puits. 7 enfants ont vu cela et ont commencé à danser de joie avec leur mère. C'est ainsi qu'ils ont enseigné une leçon au loup maléfique. Lemuel Gulliver est né dans la famille d'un pauvre propriétaire foncier anglais. Le garçon était le 3e de 5 fils. À l'âge de 14 ans, il devient apprenti chez un célèbre médecin londonien, puis obtient un emploi de chirurgien sur un navire. Pendant 6 ans, Gulliver a voyagé dans différents pays,
observer les coutumes des indigènes, et même étudier leur langue. Et c'est ainsi que Gulliver partit pour un autre voyage sur le navire, Antlope. Mais n'a pas eu le temps de passer même à mi-chemin, car le navire est tombé dans une terrible tempête. La tempête a frappé le navire contre les rochers et les marins ont sauté par-dessus bord avec horreur. Et seul Gulliver a réussi à monter dans le bateau. Il a été porté pendant des heures sur les vagues, et bientôt, par miracle, le bateau s'est échoué. Mais Gulliver était tellement épuisé par la tempête que dès qu'il a marché sur le sol, il s'est immédiatement endormi sur la pelouse voisine. Les rayons du premier soleil réveillèrent Gulliver. Il essaya de se lever, mais réalisa qu'il ne pouvait pas bouger. Ses bras, ses jambes et même ses cheveux étaient attachés au sol avec un filet de petites cordes. Soudain, quelque chose chatouilla la poitrine de Gulliver. Il leva la tête et vit un petit homme de la taille d'un doigt. C'était le roi des Lilliputiens. Il a donné l'ordre, puis des milliers de petites flèches, comme des aiguilles, ont commencé à poignarder le corps de Gulliver. Le prisonnier s'est immédiatement rendu compte qu'il valait mieux se soumettre. Il a montré par des signes qu'il avait faim et soif. Puis, sur ordre du roi, la nourriture lui fut apportée. Plus d'une centaine d'indigènes montèrent les escaliers jusqu'à la bouche de Gulliver, versant sur lui des paniers de fruits, de pain et de viande. Lorsque Gulliver a tout mangé, il a été emmené dans la capitale sur une plateforme spécialement conçue. Le prisonnier a été placé dans un immense temple, enchaîné à sa jambe gauche avec de nombreuses chaînes miniatures. C'était la plus grande salle de tout le pays, mais même à l'intérieur, le géant devait marcher à 4 pattes. Lors d'une réunion des Lilliputiens, le roi ordonna à Gulliver de se voir attribuer un personnel de 600 serviteurs. Ils ont cousu un costume pour le prisonnier et même une literie à partir de matelas miniatures. Et au fil du temps, le roi a été convaincu que le géant était gentil et l'a donc libéré. Gulliver a beaucoup voyagé à travers le pays, étudié les coutumes et la langue des Lilliputiens, et a même participé à leurs vacances et défilés. Une fois, en communiquant avec le roi, Gulliver a appris que Lilliputia était en guerre avec l'empire de Blefuscu, situé sur une île voisine. La raison de l'affirmation était que les Lilliputiens ne pouvaient pas être d'accord avec les Blefuscans sur la manière de casser correctement les œufs. Les Lilliputiens les ont séparés de l'extrémité acérée, et les Blefuscans de l'extrémité émoussée. Et maintenant, des rumeurs atteignirent le roi de Lilliput selon lesquelles l'ennemi avait préparé une flotte et était sur le point d'attaquer. Puis l'empereur demanda l'aide de Gulliver, et il accepta volontiers. Et ainsi, sous le couvert de la nuit, Gulliver a pris de longues cordes et a nagé jusqu'aux navires ennemis. Il a attaché une corde à chaque navire et les a traînés sur les rives de Lilliput. Les gardes, qui étaient les seuls sur le navire, ont sauté dans la mer et ont commencé à nager loin du géant. Donc Gulliver a complètement désarmé les adversaires et a reçu le titre le plus honorable du royaume pour cela. Pour cela, les courtisans n'aimaient pas Gulliver. Ils ont commencé à tisser des intrigues contre lui, et bientôt le roi lui-même a accusé le géant de haute trahison. Les rumeurs se sont répandues dans tout le royaume, et Gulliver a appris qu'au conseil privé, il avait été décidé de l'exécuter. Par conséquent, cette même nuit, Gulliver se dirigea vers le rivage, où il laissa son bateau cassé. Après avoir réparé le bateau à la hâte, le géant pressé quitta le pays des Lilliputiens, emmenant avec lui 6 petites vaches vivantes, 2 taureaux et le même nombre de moutons avec des béliers. Pendant longtemps, Gulliver a traversé l'océan jusqu'à ce qu'il remarque un navire anglais. Là-dessus, il est rentré chez lui en toute sécurité. Mais, en fin de compte, ce n'était que le début des aventures de Gulliver.